90% de votre audience est fantôme. Ils ne vous diront jamais qu'ils regardent ce que vous faites, qu'ils écoutent vos conseils, qu'ils aiment beaucoup vos publications, vos vidéos, vos posts. Ils ne vous le diront jamais. Mais un jour, ils vont vous le dire et là, tout votre travail en amont va payer. Donc, restez focus, concentré, régulier et constant dans votre présence sur les réseaux sociaux. On va donc voir tout de suite dans cette vidéo que 90% de votre audience sont des fantômes. Donc vous comprendrez exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut garder en tête pour justement les faire devenir des vraies personnes, en tout cas qu'elles se manifestent, que vous puissiez savoir qu'elles existent. Je suis donc Alexandre Thoron et j'aide les professionnels du B2B à aller trouver des clients qualifiés sur LinkedIn et sur le web sur le long terme. Donc je vous invite à aller suivre cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Vous mettez la petite cloche, clac clac, pour recevoir du coup les prochaines publications. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et du coup je vous explique tout de suite pourquoi c'est des fantômes, qu'est-ce que ça veut dire que fantôme et comment leur enlever cette cape d'invisibilité et en faire des prospects et évidemment le top des clients. Donc il y a une règle sur les réseaux sociaux qui est 90, 9 et 1. C'est-à-dire que 90% de votre audience va en fait voir ce que vous faites. Elle va regarder vos publications, vos vidéos, mais jamais elle ne vous dira, jamais en fait elle ne se manifestera. C'est-à-dire qu'elle n'ira pas liker, elle n'ira pas commenter, elle n'ira pas parler avec vous dans la messagerie, vous ne saurez pas qu'elle existe. C'est pour ça qu'on dit fantôme. C'est-à-dire que c'est des gens qui adorent votre chaîne YouTube, qui adorent vos articles sur LinkedIn, qui aiment bien vos posts, qui aiment bien la manière dont vous présentez votre business, dont vous présentez les choses, qui aiment bien en fait les conseils que vous donnez, voilà, votre humour, votre créativité, peu importe, il adore, il aime tout ça. Sauf que jamais il ne vous le dira. Il n'est jamais venu parler en messagerie, il n'a jamais liké quoi que ce soit, commenté ou quoi. Et donc, voilà, vous ne pouvez pas savoir qu'il existe. Et c'est pourtant la majorité, 90%. Ensuite, les 9 autres pourcents, c'est des personnes qui vont, comme les fantômes, aller voir, consommer tout ce que vous faites. Ils vont aller voir vos commentaires, vos posts, vos publications, vos vidéos. Mais là, ils vont vous le dire. Ils vont aller liker, ils vont aller commenter, parfois ils vont même partager. Ils vont discuter avec vous en messagerie, vous poser des questions, vous allez très souvent échanger avec eux. Voilà, ils sont partout, ils consomment et ils vous le disent et ils sont heureux justement que vous leur apportiez autant d'informations. Donc ça, c'était les 9%. Et maintenant le 1% sur LinkedIn et sur n'importe quel autre réseau social. Alors évidemment, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est 90, 9 et 1, c'est les grandes fourchettes. Donc ce 1%, c'est les producteurs de contenu. C'est ceux qui vont apporter du contenu, qui vont publier des articles, des posts sur LinkedIn, par exemple. Voilà, c'est les créateurs, c'est eux qui vont faire de la production d'informations. Donc forcément, vous voyez que dans la majorité des cas, c'est des gens qui vont voir, qui vont s'intéresser, qui vont rechercher des informations, mais on ne sait pas qu'elles existent. Ensuite, il y en a certains qui vont commenter, qui vont montrer qu'ils sont là, ils sont actifs, ils sont dans la communication, dans la visibilité. Donc, comment faire pour aller modifier ces fantômes et justement leur enlever leur cape d'invisibilité? Eh bien, il faut garder cette constance de présence sur les réseaux sociaux. Là, on parle de LinkedIn surtout. Il faut en fait garder cette régularité de publication, de commentaires pertinents, d'invitation de potentiels clients, voir s'il y a vraiment une valeur ajoutée à inviter cette personne dans votre réseau, et aussi d'échanger en messagerie. Voilà, il faut vraiment être présent régulièrement sur LinkedIn. Vous ne pouvez pas être présent 2 jours à fond, publier des publications et pendant 2 jours, avoir énormément de commentaires, de likes, et pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, disparaître. Parce que là, forcément, vous disparaissez de LinkedIn, vous disparaissez aux yeux de tout le monde. Donc, vous devez comprendre que pour réussir en fait à fidéliser des prospects, des personnes, à en faire
devenir des clients sur LinkedIn, vous devez être dans une vision long terme. Plus vous allez vous projeter sur un objectif à long terme, et plus vous comprendrez que tout ce que vous êtes en train de construire, tout ce que vous êtes en train de créer comme production, comme apport d'informations, comme conseil, comme discussion avec des personnes, que vous êtes en train de fidéliser une relation, montrer à quelqu'un que regardez, on échange des infos, je suis là, quand tu as des questions, j'y réponds, ok. Tout ça, vous êtes en train de créer votre influence, votre reconnaissance, et du coup, un jour, ça va payer. Mais vous ne savez pas quand, ça c'est sûr, parce que vous avez des gens, des prospects qui sont fantômes. D'autres, évidemment, heureusement, ne le sont pas, et donc vous allez trouver parfois des prospects plus rapidement, régulièrement. Mais vous avez des personnes, des fantômes qui, dans 3 mois, vont vous dire, tiens, alors je fais le geste du téléphone, mais aujourd'hui c'est plus vraiment ça, mais en visio, vous les aurez en visio, et ils vous diront, bah voilà, ça fait 3 mois que je regarde tes vidéos sur YouTube, ça fait quelques temps que je regarde tes posts, j'adore, voilà, je le savais pas, tu me l'as jamais dit. Non, mais parce que je suis occupé, je suis pas trop sur LinkedIn, mais justement, ma problématique, c'est exactement celle que tu as rencontrée avec tel client, c'est ce dont tu as parlé dans un de tes posts, donc ça m'a parlé, ça a fait tilt. Et donc, bah voilà, c'est pour ça que maintenant, à force de voir tes publications, à force de voir les conseils que tu apportes à ta cible, donc moi, en fait, je m'y suis identifié, et bah je me suis dit, ok, il faut que je te contacte, qu'on prenne rendez-vous, j'ai envie de faire appel à tes services, parce que je sais que tu peux m'aider, j'ai confiance en toi, je vois comment tu réagis avec tes clients, la manière dont tu parles, et puis là, le fait de t'avoir au téléphone, ça a confirmé ça aussi, donc j'ai envie de bosser avec toi. Voilà la puissance que vous devez avoir, que vous devez générer auprès de votre audience, et du coup faire devenir ces fantômes en prospects présents, tangibles, existants. Voilà. Donc ça c'est une des petites parties justement de votre réussite sur LinkedIn. Je vous invite à aller voir toutes les autres vidéos, mais en tout cas, comprendre bien que, évidemment, c'est une vision long terme et qu'il faut garder donc cette régularité pour que un jour, tout votre travail paye et mais que vous continuiez justement à construire cette pyramide que vous êtes en train de faire. Évidemment, ça prend du temps, c'est chronophage, il faut rédiger, il faut publier, il faut avoir une stratégie, mais forcément, un jour, ça va payer. Alors, ça, c'est la technique sur LinkedIn. Évidemment, au bout de 2-3 mois, vous commencerez à être connu, reconnu, parce que vous avez justement cette routine, cette constance de production de contenu, de publication, d'invitation, de commentaires. Mais évidemment, vous avez d'autres techniques si vous partez dans le SEO, dans des rédactions d'articles, de vidéos sur YouTube. Voilà, vous pouvez aussi beaucoup plus compléter évidemment votre offre. Mais restons sur LinkedIn dans un premier temps. Merci, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous parle, si vous avez déjà rencontré des cas comme ça, des personnes qui sont venues un jour vous dire tiens bah hello, voilà j'ai adoré ta vidéo ou ton post d'il y a 2 mois, je voulais prendre rendez-vous, ça m'intéresse mais j'étais très occupé, voilà. Dites-moi si vous avez déjà eu ce genre de cas, vous voyez que ça fait très plaisir et que ça confirme le fait qu'il faut vraiment garder cette constance. Je vous remercie, n'oubliez pas si vous voulez m'ajouter du coup sur LinkedIn, c'est donc Alexandre Thoron. Envoyez-moi une invitation personnalisée ou un audio comme vous le souhaitez. Je vous mets là-haut une vidéo sur justement les vœux 2021 que j'ai fait en audio pour certains de mes contacts et vous verrez si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, je vous le dis, c'est une bonne idée l'audio pour justement entamer cette relation de confiance sur le long terme. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!